Et ce que vous disent pas les gens qui disent qu'il faut rester sur les marchés tout le temps, c'est que si vous loupez les 10 meilleurs jours de bourse, d'accord, vous faites une performance bien moins importante, mais déjà, timer les 10 meilleurs jours de bourse, c'est assez simple parce que ça arrive tout le temps dans des crises. Donc, quand la crise commence, on recommence à rallouer du capital et on recommence à investir massivement. Mais ce que ces gens ne vous disent pas, c'est assez traître parce qu'ils ne vous disent pas que s'ils loupaient aussi les 10 pires jours de bourse, ce qui peut arriver dans les semaines à suivre, parce que quand les marchés sont surévalués, comme ici en 2008, c'est là où on a des grosses downside et c'est là où le marché fait des plus bas et c'est là où ces gens sont investis. Donc rater les 10 pires jours de bourse aussi, ça vous offre ici, comme on voit, un rendement bien plus important. Si vous avez été investi en continu, par exemple, sur 30 ans, entre 94 et 2024, vous avez un rendement annuel moyen de 8%. En évitant les 10 pires jours, vous avez un rendement de 10,2%. Donc éviter les 10 pires jours, ça va pas être possible. Mais vous voyez que ces gens-là sont malhonnêtes parce qu'ils vous disent si vous loupez les 10 meilleurs jours, eh ben, votre performance sera bien moins importante. Donc restez sur le marché.